Bonjour. Nous allons entamer ensemble la troisième partie de notre journée. Donc, ravie de vous retrouver ce soir pour cette séance de Yoga Vinyasa qui va porter vraiment sur prendre ou reprendre contact avec nous-mêmes après une journée où on s'est peut-être un peu oublié. Puis aussi trouver ou retrouver un équilibre à travers cette séance. Équilibre qui est quelque peu ébranlé en ce moment et donc se recentrer davantage sur soi à travers la pratique et les différents asanas que nous allons parcourir ensemble ce soir. Je vais vous laisser arriver tranquillement, vous installer sur votre tapis, prévoir de l'eau et puis aussi vérifier que vous avez prévu votre petite couverture, une longue écharpe ou une ceinture ou une sangle si vous avez. Toujours la brique ou le gros livre nécessaire pour être confortablement installé et travailler en toute bienveillance. Et j'avais aussi demandé si vous pouviez vous procurer un long coussin comme un édredon ou un traversin. Voilà, pour insister peut-être davantage ce soir sur justement le relâchement du corps, bien sûr à travers des postures, et accentuer peut-être cette intention aujourd'hui sur le cou, les épaules, la colonne vertébrale dans son ensemble. Voilà, ce qui est un petit peu l'intention de ce soir. Alors, je vous laisse continuer à vous installer et je vous dis à nouveau pour les nouveaux arrivants un grand bonjour et je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour cette séance. Pour un peu faire le point sur cette nouvelle chose qui nous arrive encore et encore chaque jour. Et centrer son attention ce soir sur soi. Et peut-être mettre en parenthèse toutes ces informations un peu polluantes parfois, souvent. Et se centrer sur soi parce qu'on est bien en soi. Petit moment de sécurisation et de réconfort. Voilà, je vous laisse arriver. Et on va pouvoir donc commencer cette séance ensemble. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie à chaque fois de vous retrouver parce que c'est vraiment un grand bol d'air pour moi. Et j'imagine pour vous aussi de vous ressentir. On va commencer tranquillement par s'allonger. Vous allez peut-être commencer soit prendre plusieurs coussins ou ce coussin ici assez long pour vous allonger sur le dos. Et comme chaque séance, vous savez, on va commencer par le pranayama, la respiration. Je voudrais tout simplement, d'accord, que vous commenciez à vous installer dans la verticalité déjà, avec le coussin derrière vous. Et juste centrer votre attention sur votre respiration. Vous savez que c'est ce moment, cet instant, la respiration, avec son inspiration profonde, son expiration profonde où on engage les muscles profonds du bassin, la sangle abdominale, la cage thoracique, le diaphragme qui descend lors de l'inspiration, l'ouverture des épaules. Et cette expiration qui vous engage dans une autre intensité de votre corps. Voilà. Inspirez par le nez, expirez par le nez si ça vous convient, ou sinon expirez par la bouche. Ok. On va démarrer simplement ici. Donc je vous invite comme ça, le temps que tout le monde arrive, de vous allonger sur ce coussin. Si vous avez besoin de rehausser votre tête, vous pouvez poser la brique ici sur le coussin et poser votre nuque. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir les hanches et ici dégager les bras
nécessaire d'ouvrir le plexus solaire face au ciel et entrer dans votre respiration profonde pour vous. Hein, je vous rappelle qu'en pratiquant toute bienveillance et surtout qu'on va installer sa respiration, le moteur de la vie, le moteur de votre pratique. Ok? Donc allongez sur le dos. Si vous voulez refermer les hanches, vous pouvez fermer les hanches. Hein, et sentir vraiment ici cette ouverture déjà dans les épaules. Moi j'enlève la brique. Fermez les yeux si vous le voulez bien. Et on va commencer par une inspiration profonde où on va engager les muscles profonds du bassin, l'abdomen, la cage thoracique, les clavicules, desserrer les mâchoires. Et expiration profonde par le nez. On va sentir une autre intensité sur le coussin et dans le sol. Et inspirez profondément. Expire. Restez allongé sur le dos dans cette posture. Revenez sur une respiration plus classique. Restez allongé surtout, s'il vous plaît, sur le dos, sur votre coussin. Ouvrir les épaules. Et revenir sur cette respiration profonde. Je voudrais que vous le fassiez encore 5 respirations profondes pour vous, consciemment, vraiment. D'accord ? Avec une grande inspiration, vous ouvrez la sangle abdominale, vous ouvrez la cage thoracique, vous libérez les épaules, appuyez, ouvrir et expirez, rétrécir cet espace en expirant profondément et autant que l'inspire. Trouvez un équilibre. Faites ça encore 5 fois pour vous, 5 respirations complètes. Faites-le sincèrement, authentiquement, pour vous. Vous êtes avec vous-même. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Revenir sur une respiration classique. Refermez peut-être les hanches si vous les aviez ouvertes. Et prenez le temps de rouler sur un côté. De repousser le sol. Et de venir vous asseoir, jambes croisées sur votre tapis. Hanches ouvertes, paume de main vers le ciel. Et roulez un peu les épaules en arrière. Retrouvez votre verticalité. On poursuit. Avec ici le temps d'aller rouler les épaules vers l'arrière. D'inspirer. De traverser l'espace, d'expirer, de repousser, d'appuyer sur l'air
et de descendre les épaules. Vous allez croiser ici les mains derrière le dos et avec la main gauche, vous allez attraper le poignet droit pour aller ici vous retrouver du côté gauche de votre bassin avec les deux mains. Ok. Inspiration, tu inclines la tête vers la gauche, là où tu as posé tes mains. Et expiration, tu restes là. Essaie de penser que tu respires avec la sangle abdominale. Mobilisez l'abdomen dans votre respiration. Inspiration profonde. Encore une. Et replacer ici, allonger les bras, monter. Prendre de la place sur la verticale et expirer. Allez attraper le poignet gauche avec la main droite et installez vos deux mains du côté droit du bassin. Allongez bien le dos. Inspire, incline la tête à droite. Inspiration profonde. Et trouve une régularité dans ta respiration et dans l'espace du côté gauche. Entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Encore une respiration profonde. Prochaine inspiration, tu reviens. Tu montes tes bras vers le plafond. Et tu expires, tu appuies. Et tu ouvres les épaules, les mains vers le ciel. On va simplement ici connecter chacun des doigts avec le pouce. La pulpe des doigts sur le pouce. Gardez votre verticalité, restez concentré sur les doigts. Encore. Trouvez une connexion entre les doigts. Continuez. Exercez une pression authentique et équilibrée entre chaque doigt. Prendre conscience de ça. Par aller-retour. Très bien. Et on va relâcher ça un petit peu. On va écarter ici les jambes. Pardon, ma musique s'est emballée. On ne va pas mettre de musique. Et on va changer ici le croisement des jambes. Voilà, changer le croisement des jambes. Ok, très bien. On reste ici. Je vous rappelle aussi que dans cette posture, vous pouvez très bien prendre la brique ou la couverture pour permettre ici le fait de vous asseoir dessus et de donner peut-être plus de liberté dans vos hanches, avoir une flexion de hanche un peu moins intense, ce qui peut être confortable aussi. Si le fait d'avoir les jambes ici en croisées, c'est vraiment inconfortable dans la flexion des genoux, vous pouvez vous installer ici avec moins de flexion dans les genoux ou jambes tendues si vous voulez. D'accord ? Ce qui est important, c'est que vous gardez bien le dos allongé. On est donc ici en flexion des genoux pour ceux qui peuvent. On va reprendre ici l'ouverture des mains vers le ciel. Inspiration pour aller déplacer ici la main droite vers le genou gauche et rouler l'épaule gauche vers l'arrière pour vous installer ici dans une légère torsion des épaules. Gardez bien les hanches qui éclairent devant vous. Ok. On va ici incliner la tête vers l'épaule droite. Vérifiez que vous gardez bien votre genou gauche vers le sol et pas vers vous. D'accord ? Au contraire, appuyez dessus. Et observez l'espace que vous mettez à nouveau
dans le côté gauche. Et c'est bien l'épaule droite. Si ça va, vous pouvez basculer un peu le menton vers l'avant pour chercher une autre ouverture dans le cou. Et on peut maintenant essayer de regarder vers le haut. Et à la prochaine inspiration, on ramène ici les bras et vous avez exploré différents espaces dans votre cou, dans votre nuque. Paume de main vers le ciel. Inspire, ramène main gauche vers genou droit, roule l'épaule droite vers l'arrière. Inclinaison de la tête vers l'épaule gauche. Pourquoi pas flexion ici, ramenez le menton vers la gorge. Pensez à respirer dans votre dos, dans le haut du dos. Et pourquoi pas aller regarder vers le ciel. Inspirez, ramenez la main droite. Et revenir ici à nouveau. Paume de main vers le ciel. Roulez les épaules vers l'arrière. Ici, on va volontairement accompagner le mouvement de haussement des épaules sur l'inspire, relâcher les épaules sur l'expire. D'accord, ok? Donc, on va bloquer 5 en haut, 5 en bas. Et inspirez. Expirez. Jusqu'au bout de l'expiration. Et inspirez. Et expirez. Et inspire. Va accrocher les épaules vers les oreilles, vers le ciel. Engage l'abdomen, expire. Appuie le bas du dos vers la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Sens que tu expires avec la gorge. Inspire. Expire. Et apprécie cette chaleur peut-être que tu viens d'engranger, que tu viens de mobiliser. Très bien. On va ici basculer à 4 pattes et on va faire ici cette mobilisation du bassin vache-chat. Donc à 4 pattes ici, on va mobiliser, vous savez, votre bassin en antéversion et en rétroversion. Donc pour faire ce mouvement ici d'antéversion et de rétroversion, on va chercher une certaine fluidité, d'accord, et une certaine continuité. Et trouver toujours l'association entre l'inspire et l'expire quand vous faites votre mouvement. Inspirez sur l'antéversion, l'ouverture du plexus solaire, des épaules qui roulent vers l'arrière, et expiration, rétroversion du bassin et projeter le plexus solaire vers la colonne vertébrale. Mais vraiment, on ne va pas chercher la force, mais plutôt la fluidité et la prise de conscience de ce mouvement et de la résonance de ce mouvement dans tout le long de la colonne vertébrale. Donc vous installez ici, en installant bien les mains ici en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin, très bien. Restez d'abord dans une posture neutre, d'accord, où vous allez vraiment chercher à peut-être creuser un peu les omoplates, mais à garder bien le nombril plaqué sur la colonne vertébrale. Et on va commencer à garder bien ici les coups de pied plantés dans le sol, d'accord. Inspirez pour engager ici la fluidité vers l'avant. Et avec l'expiration, j'accompagne la rétroversion du bassin. Et je n'arrête pas sur 10 répétitions. 2. 3. Trouvez l'équilibre entre l'inspire et l'expire. Je donne autant. 5. 4.
et 10. Et allez déposer les fessiers vers le talon. Relâchez le poids de la tête, le front sur le tapis, les mains toujours devant. Si vous avez besoin, vous prenez votre brique pour surtout garder la nuque relâchée, le front posé ici. Ok. Hyperflexion dans les hanches, on masse les psoas par cette posture, on libère bien les coups de pied dans le sol. Et on apprécie ici. Si bien sûr l'hyperflexion des genoux c'est compliqué pour vous, vous pouvez très bien le faire avec les jambes devant et le poids du corps ici. Alors peut-être monter parce qu'en fonction de la flexion ici, poser le front, ça peut être ça aussi. Hein, si c'est compliqué pour la flexion des genoux, l'hyperflexion dans les hanches. Ok, restez là, pensez toujours, hein, il n'y a pas de temps de pause, c'est vraiment, on est tout le temps dans la respiration. Rejoindre ici, coller paume de main quand vous êtes ici, les mains au bout du tapis. Gardez ici cette disponibilité dans le bassin, dans le bas du dos là. Visualisez cet espace du coccyx en passant par le sacrum, toutes les vertèbres jusque la base du crâne. Et allez fléchir les coudes pour aller installer le poids de vos mains sur la base du crâne, sans appuyer dessus, juste poser le poids. Le bout des doigts orienté vers le coccyx. Et le front posé sur le tapis. Appréciez l'ouverture dans cet espace des épaules, des côtes et le relâchement du dos dans cette posture. Restez encore sur 3 respirations profondes, consciemment. Bien. Et on va revenir ici tranquillement. Délier les bras et revenir à nouveau en appui sur les mains et traverser ici l'espace pour vous retrouver en chien tête en bas, mais on va vraiment ici mobiliser les genoux, les chevilles. Voilà. Déroulez bien tout ça. Le regard entre les pieds bien à la largeur du bassin. Restez là. Voilà. Et ici bien déplacé. L'appui des pieds. Allongez bien le bas du dos. Déverrouillez les genoux tranquillement. Ok. Et on va les déposer ça au sol. Et on va mobiliser ce bassin de droite à gauche. On va déjà partir à gauche et décaler ici le bras gauche. Ouvrir tout cet espace. Et refermer ici. Gardez bien le bassin dessus des genoux pour aller refermer ici. Et rester à l'expiration. On va associer inspiration. Mettez de la place dans tout ce côté. Et expiration. Rentrez, rentrez, rentrez. Pliez bien le coude droit. Et inspiration. Expiration. Inspire. Ouvrez, 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 ouvrez l'espace des bras. Laissez bien les deux genoux en contact avec le sol. Et expire. Flexion du coude. Dernière fois. Inspire. Expire. On reprend ici. Appui sur les mains. Projette à nouveau. Chien tête en bas. Bascule ici. Les genoux fléchis. Le regard entre les pieds. Coccyx planté vers le plafond. Les coudes dans le sol. Et allez descendre un talon puis l'autre. Voilà, traverser. Voilà, descendez bien vos appuis. Et puis on va reposer les deux genoux pour aller engager cette fois-ci la hanche droite, le bras droit, ouverture ici du côté droit. Et expirez, roulez, pliez, ramenez et revenir. Inspire. Et expire. Mettez de la place dans le haut du corps. Inspire.
Inspire. Et expire. Revenir ici. Et on va reprendre à nouveau. Chien tête en bas, 2 genoux fléchis pour le moment, talons décollés. Vous allez presser un pied puis l'autre. Allongez bien le bas du dos, détendre le bas du dos. Respiration continue. Ok, pliez les genoux, déposez ici les 2 pieds dans le sol. On va décaler les genoux de façon à être derrière la ligne du bassin. Ok. Ceux qui veulent, vous pouvez vous mettre en planche déjà, mais sinon, comme ça, c'est très bien aussi, déverrouiller. Et on va partir en chaturanga, flexion ici des coudes pour amener les cuisses, le bassin, le ventre. Et juste ici, gardez les coudes de pied en contact avec le sol. Petit cobra ici, on inspire. On va dégager les épaules vers l'arrière et décoller la poitrine du sol. Restez ici encore. Et descend sur l'expire. À la prochaine inspiration, on va décoller la jambe droite, toute la jambe droite en gardant les 2 hanches au sol. Expiration, flexion complète de la cheville. Pointez le pied vers le sol. Talon bien flex. Expiration, descendre les orteils sur le sol. Et inspiration, coup de pied au sol. Reste tranquille. Inspire, tu décolles la jambe gauche. Expire, flexion complète de la cheville. Inspire, descend. Et relâche. On change encore de pied et librement, respiration et mouvement. Et reviens ici au centre. Ok, on va étaler les 2 bras sur le sol. Ok, étalez bien les 2 bras sur le sol. On va ramener le bras gauche à côté de l'épaule gauche. On va rouler ici sur le côté. On va laisser la main droite derrière soi. La main droite, elle est tendue derrière soi. Ici. D'accord? Je vous le fais dans l'autre sens. Bougez pas. Hein? Et on presse ici. On va laisser la main droite derrière soi. Et s'installer sur le côté. Ok? Voilà, je reviens dans mon sens initial. Donc, repoussez ici, sur le côté. Et gardez ce bras droit derrière vous. Vous êtes donc sur le flanc droit. Pour mettre un peu plus d'intensité, ici dans l'ouverture de l'épaule, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, vous pouvez poser le pied gauche derrière le genou droit. Vous sentez peut-être une intensité plus importante. Mon bassin, il n'est pas relâché. Gardez bien le nombril collé à la colonne vertébrale, bassin en rétroversion. D'accord, bien allongé, solide dans les abdos. Serrez la sangle abdominale. Et trouvez le moment d'ouverture dans mon épaule droite. Encore une respiration complète. Observez ce moment où tu inspires et tu expires. On va allonger la jambe gauche et on va rouler vers l'intérieur. Reposer ici les hanches. Ouvrir le côté gauche et fléchir le bras droit. Appuyez sur la main droite et basculez sur votre côté gauche. Donc là, vous voyez le côté fin, le côté pile de la posture. Et pour mettre plus d'intensité, donc vérifiez que vous n'êtes pas avec les fesses en arrière, mais bien ici allongé, et ramenez le pied en flexion derrière. Trouvez votre alignement et cherchez vraiment à accrocher tout ce côté sur le tapis. Et restez dans cette posture. Encore 2 respirations profondes. Mettez vraiment votre intention dans cet axe articulaire de l'épaule et musculaire. Respirez dans cet espace. Et bien sûr, gardez la conscience de la sangle abdominale, de la tonicité du bassin. Ok,
puis on va refermer ici et tranquillement vous allez prendre le temps de déposer les deux hanches dans le sol, de ramener ici à nouveau les deux mains pour refaire encore une fois ici petit cobra, comme si vous tiriez le tapis, d'accord, vers vous. Expire. Partir ici, chien tête en bas, ramener ici les mains. Si vous pouvez tendre les jambes maintenant, on les tend. Voilà, on reste bien ici en ouverture de l'arrière des jambes. Et on va prendre le temps de ramener les pieds en dessous du bassin. Voilà, vers les mains. D'accrocher ses coudes et de libérer l'espace dans le bas du dos en basculant le poids du corps sur l'avant des pieds. Et on va remonter ici dos plat, prendre une grande inspiration. Et revenir, les mains en prière devant le cœur. Et on va s'installer au bout de son tapis, ici. Prenez le temps de boire un petit peu et on va passer à la partie debout de la séance. J'aimerais vous trouver un petit peu de musique quand même. Très bien. On va poursuivre ici avec un flow, d'accord, vinyasa. Main devant le cœur. On va être sur la mobilité, la fluidité des hanches dans ces séquences que je vais vous proposer et revenir sur notre équilibre comme j'en ai parlé en début de séance. Ok, les mains devant le cœur. Très bien, on va prendre une grande inspiration. Expirez, flexion du buste vers l'avant. Faites déverrouiller les genoux. Inspire. Allongez le bas du dos. Expire. Relâchez. Basculez le pied. Passez le pied gauche vers l'arrière pour s'installer tout de suite en guerrier 2. Ouverture de la hanche gauche. Connexion entre les deux talons. Et mes épaules alignées sur le bassin. Ancrage des pieds dans le sol. C'est un transfert pour allonger la jambe droite, basculer le bassin, glisser les épaules. Expire, Trikonasana, posture de triangle. Vous pouvez prendre la brique pour poser la main sur la brique ou sur le tibia. Si c'est trop intense, vous pouvez mettre la main sur la hanche. Gardez bien ici l'alignement. Ne poussez pas les fesses en arrière. Vraiment, mes deux épaules sont alignées. Vous pouvez mobiliser ici le cou, si besoin. Tonique dans les jambes. Et oui, tonique dans les jambes. Flexion. On repart sur guerrier 2. Posez votre regard. Très bien. Ramenez ici le pied droit parallèle, croisez le bras droit au-dessus du bras gauche et allez rassembler ici vos mains. Posture de l'aigle. Donc de profil, on est ici, pied parallèle. On va ici déverrouiller les genoux et on va reprendre ce mouvement de rétroversion du bassin. Et vous allez en même temps profiter pour éloigner les coudes de vos épaules et expirer. Et à l'inspiration, montez un peu les coudes vers le plafond et expirez. Et restez là. Appuyez sur l'intérieur des pieds. Ouvrez vos omoplates. Encore une respiration profonde. Et une vraie intensité. Connexion des deux mains, connexion des coudes. Et revenir sur votre axe. Inspirez. Formez un triangle
avec les doigts et descendre ce triangle pour faire ici un petit regard devant vous. Vous êtes toujours pieds flex, on va partir en hyperflexion, posture de la chaise, pieds parallèles, les épaules basses et regardez ce qui se passe par cet espace. Baissez les épaules, on est en flexion des genoux, en flexion du buste, on ramène le bassin en rétroversion, le nombril vers la colonne vertébrale. Respiration profonde. Et on va redresser, ramener ici pour tout de suite traverser, vous installer en guerrier 2 de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on a la jambe droite fermée, connexion entre les deux talons et posez le regard au-dessus du pied gauche. Allongez cette jambe, glissez le bassin, glissez les épaules à l'opposé. Inspire, engage la flexion du buste vers l'avant et expire, tu t'installes. Trikonasana. Appuyez les deux pieds dans le sol. Besoin, vous mettez la main sur la hanche. Sentez l'ouverture dans le dos, dans les hanches. Projetez le pubis vers l'avant. Encore une respiration profonde. Flexion du genou gauche. Revenir ici, guerrier 2. Posez votre regard au-dessus de la main gauche. Plantez le coccyx dans le sol. Fermez le pied gauche à l'extension. Croisez le bras gauche au-dessus. Pliez les deux coudes et rejoignez ici les deux mains et les deux coudes croisés. On va reprendre ici. Expiration. Et gardez cet arrondi, même à l'inspire. Et allez respirer dans le haut du dos. Revenir ici, décroiser les bras. Ramenez ici les mains devant vous, descendre les mains devant le regard, comme si vous vouliez aller déposer vos mains sur le mur devant vous, loin, loin, loin devant vous. Contractez le muscle profond du bassin, serrez ici l'abdomen vers la colonne vertébrale. Gardez ici l'hyperflexion dans les genoux et dans le bassin. Respiration dans le dos, dans les épaules. Regardez au centre, poussez les mains. Et revenir, plier et ramener les mains devant le cœur. Très bien. Inspire. Expiration. Inspire, allonge le bas du dos. Expiration, flexion des genoux, idem à droite. Dégagez la jambe droite. Guerrier 2. On va l'enchaîner davantage. Tendre la jambe gauche. Basculer les hanches. Glisser les épaules. Et flexion du buste. Alignez bien vos deux épaules. Le bas du dos bien droit. Poussez pas les fesses vers l'arrière. Écoutez-vous. N'oubliez pas de mobiliser ici. Tonique dans les jambes. Hein. Contractez bien les fessiers. Encore une respiration profonde. Prenez de plus en plus de place dans la répétition des asanas. Et revenir guerrier 2. Posez le regard. Fermez, croisez main gauche au-dessus. Et enroulez le haut du dos. D'accord? Respirez là-haut. Respirez là-haut. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Ouvrez vos espaces de la cage thoracique. Voilà, traversez tout ça. Très bien. Revenir toujours avec cet espace ici. Revenir au sol. Ramenez ici les mains devant vous. Ok, on va faire pareil, mais cette fois-ci, on va ouvrir les hanches volontairement. Et on va fléchir et basculer le poids du corps en avant. Serrez bien les talons, comme si vous vouliez les rassembler. D'accord? Allez, soyez présents, soyez là. Poussez, allez, posez vos mains sur le mur. Respiration profonde, encore.
bien. Gardez le muscle profond des fessiers. Serrez, 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 serrez. Et redressez ça. Ramenez ici les mains. Posture de la déesse. On va ici connecter le pouce et le petit doigt. Mandra de l'eau. Fluidité. Et on reste ici bien droit. Connexion sommet du crâne coccyx. Respirez, restez là. Très bien. Ok. Et on va retendre, ramener au centre, croiser les bras. Et on va ici repartir. Donc je me remets dans le sens où j'étais. Refermez ici la jambe gauche. Pliez la jambe droite pour faire guerrier 2. Jambe droite fléchie. Inspire, tu tends la jambe droite, tu décales le bassin et tu traverses. Flexion du buste. Engagez bien ici le buste dans son inclinaison. Une attention parfaite du coccyx planté dans le sol. La main ici. Ok. La hauteur, c'est vous qui choisissez. C'est bien ça aussi. Ça aussi, c'est assez. Tout est assez dans ce que vous faites. D'accord? Soyez vraiment vigilants, bienveillants avec ce que vous faites. Avec votre corps. Ok, pliez. Et ramenez au centre. Visualisez. Loin, déterminé. Engagez le bassin, baissez les épaules. Ok. Et refermez ici pour croiser. Bras droit au-dessus et reprendre à nouveau notre flexion ici. D'ouverture du dos. Desserrez les dents, desserrez les mâchoires. Pas besoin de gaspiller de l'énergie et d'aller mettre des tensions là où il n'y en a pas besoin. Voilà, soyez vraiment dans l'efficacité de votre mouvement. Encore 2 respirations profondes. Inspirez profondément. Expirez profondément. Soyez là, présent. Très bien. Ensemble, on va ouvrir un petit peu ici. Inspirez, ouvrir les hanches cette fois-ci. Descendre ici ce triangle devant soi. Et déverrouiller à nouveau. Basculer un peu. Gardez les fessiers serrés et allez chercher un petit peu plus loin encore. Allez. Inspiration profonde, expiration profonde. Allez, pressez les talons, comme si vous voulez les resserrer là, les uns contre les autres. Très, très bien. Parfait, parfait, parfait. Et on revient ici au centre. Posture de la déesse, pouce et auriculaire connectés. Voilà, mettez de la fluidité, voyagez un petit peu, voilà. Mettez un peu de liberté dans vos épaules, desserrez les dents, mais soyez présents. Ok. Et on va ici refermer sur sa jambe droite. Inspirez, ramenez les mains devant soi en prière. Très bien. On repart ici. On va faire une salutation soleil complète. Inspirez. Expire, flexion du buste vers l'avant. Inspire, allongez le bas du dos. Expire, flexion du buste ici, pliez les genoux. Et on va ici ramener en fente le genou gauche au sol. Ok? Et on va garder ici cette ouverture de l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Si ça va, vous décollez ici le genou. Allongez. Voilà, mettez de l'ouverture dans le dos. Très bien. Repesez genou ou pas, refermez. Et on va partir ici, le pied droit, le genou droit à côté du genou gauche ou en planche, chaturanga. Expire. Inspire, plantez bien les coups dans le sol, petit cobra. Expiration, ramenez. Chien tête en bas. Ok, on va ici rester sur Adho Mukha, chien tête en bas. Allongez bien le bas du dos, déverrouillez les genoux si besoin. Toujours chercher l'amplitude, le maximum, votre capacité optimale de fonctionner aujourd'hui, ce soir. Et on va ici ramener le pied gauche devant soi, le pied droit. On va prendre une grande inspiration. Revenir sur son axe. Et on repart à nouveau. Inspire.
Et flexion du buste vers l'avant. Inspiration, allonge. Expire. Flexion ici, déposez le genou droit au sol, main droite posée ici à côté du pied gauche et allez amener votre épaule gauche au-dessus de votre épaule droite. Gardez bien ici les deux hanches parallèles. Si besoin, si ça va, vous pouvez agrandir ici cet espace, repousser le sol et ramener ici. Flexion vers l'avant, revenir. Planche, gainage, planche installée, flexion ici, allez ramener chaturanga. Et si vous voulez des chien tête en haut, jambes tendues, décollez un peu le bassin du sol et on bascule. Chien tête en bas. Voilà, j'ai bien bas du dos, descendre ici bien les coudes. Et on va ici aller ramener pied droit, pied gauche et prendre une grande inspiration pour amener les mains devant le cœur. Ok, très bien. Restez ici centré, toujours. On va prendre la brique. Vous allez la poser sur votre tapis ou le gros livre. Et vous allez juste ici monter en appui sur la jambe droite. Trouvez votre équilibre sur le côté droit. Alignez épaules, bassin, appuyez ici bien tout le pied. Et trouvez ici votre équilibre. Prenez l'inspiration, ramenez les mains devant le cœur. Et vous allez tout simplement vous amuser à voyager dans l'espace avant et dans l'espace arrière. Gardez votre centre. Vous pouvez déverrouiller la jambe de terre si vous voulez. Sinon, bien presser dans cette jambe. Écartez ici et balancez d'avant en arrière. Trouvez vraiment la solidité, l'appui dans cette jambe. Et on va rester devant pour faire ouvrir, fermer. Trouvez votre équilibre. Voilà. Très bien. Ok. Et restez derrière et déposez ça. Mettez un peu de disponibilité dans vos hanches et on va changer de jambe. Poids du corps sur la jambe gauche. Prendre une grande inspiration. Trouvez votre équilibre sur le pied gauche et vous amusez à balancer cette jambe d'avant en arrière. Voilà. Visualisez l'espace de la flexion et restez neutre dans votre dos. Voilà. Accompagnez ce mouvement. Si vous avez besoin, vous pouvez basculer un peu le buste en avant, mais voilà, limitez le mouvement dans l'amplitude arrière pour ne pas pincer l'arrière. Donc si vous avez besoin, basculez un peu. Voilà, accompagnez comme un balancier le déplacement de votre jambe. Et restez devant. Respirez toujours et ouvrir la hanche et fermez. Voilà, tranquillement ici. Observez cet espace que vous créez dans votre hanche. Solide dans la jambe de terre, c'est votre ancrage, votre connexion entre la terre et le ciel. Votre présence. Restez là, partir en arrière et laissez ça tranquille. On va revenir au bout de son tapis et profiter de cette expérience d'équilibre pour revenir prendre appui ici. Prendre une grande inspiration. Ramenez ici deux mains devant le cœur. Très bien. Et on va ici ouvrir le côté gauche. Alors vous allez faire la posture de l'arbre. Soit vous gardez ici le pied de contact avec le sol, soit vous installez le pied au niveau du mollet ou au-dessus de l'articulation du genou pour amener le talon jusque dans l'aine de la jambe droite. Et trouvez votre équilibre ici. Posture de l'arbre. Donc je me remets ici de profil. Et restez ensemble. Solide dans cette jambe de terre. Libre
dans le haut. Voilà, libérez les épaules. Solide en bas. Et on va ici explorer un autre espace. Vous allez basculer flexion du buste vers l'avant et vous allez laisser partir votre jambe gauche vers l'arrière. Et on va chercher à trouver son point d'équilibre. Pressez bien les mains devant le cœur, pardon, et essayez de regarder loin devant vous et trouver un juste équilibre avec les épaules, le bassin et le talon, pied flex, pied armé. Pliez la jambe de terre si vous avez besoin. Sinon, restez bien ici tendu, mais pressez les mains. Il nous reste encore 2 respirations. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre ici la brique et mettre les mains sur la brique, bien sûr. D'accord? Et revenir sur votre axe. Et relâchez tout ça. Bravo! On va faire l'autre côté. Trouvez bien votre centre, votre équilibre. De l'autre côté. Je vous invite à garder vraiment la brique devant vous. Hein. Ok, donc plusieurs étapes. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien aussi. Et ça, c'est bien aussi. D'accord? Donc, on va ici ancrer le pied à l'intérieur de la cuisse. Pressez bien tout le pied à l'intérieur. Gardez bien ici l'ancrage de la jambe gauche dans le sol. Vous mettez les mains au-dessus de la tête si vous voulez. Et vous pouvez aussi décider de mettre un peu de fluidité. D'accord? Avec vos bras. Vous restez vraiment sensible et appuyé sur le sol. C'est votre centre. Votre conscience profonde de votre respiration et de vos espaces, de l'alignement de vos segments, de ce que vous avez décidé. Flexion du buste vers l'avant et traversez le pied vers l'arrière pour trouver votre équilibre. Projetez, pied armé derrière, orteils écartés, pressez les doigts. Respiration profonde. Vous pouvez poser les mains sur la brique si vous voulez. Hein. Allez, pressez la jambe de terre. Vous pouvez déverrouiller le genou si besoin. Main, genou déverrouillé, c'est possible aussi. Les nombrils collés à la colonne vertébrale. Oups. Et on ramène tout ça. Et on relâche. Ok, bravo. Très bien tout le monde. J'espère que ça va. Et que vous pouvez être fiers de vous. Et quoi qu'il arrive, d'accord, de l'équilibre que vous avez pu tenir, on va retrouver le calme, se poser ici. Tadasana, posture de la montagne, vous rejoignez un peu l'avant des pieds, laissez un peu d'espace dans les talons. Ok, desserrez les dents et trouvez l'espace entre le menton, le sternum, le pubis et entre les deux pieds. Et restez neutre dans les cuisses. Fermez les yeux. Et appréciez juste cet espace. Gardez bien la nuque relâchée, de l'espace dans le cou. Le menton qui éclaire le sol. Les petits doigts orientés vers les cuisses. Trouvez l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche. Restez neutre dans le bas du dos. Parfait, on va revenir ici au bout de son tapis. Et on va, commencer ici au sol. Excusez-moi, on va terminer donc au sol. On va prendre les sangles. Si on a besoin, on s'assoit sur la brique. Et on va ici prendre le temps de garder les pieds flex. Voilà.
soi, d'amener ici la sangle, le foulard ou la brique autour des pieds. Gardez le dos bien droit. Et allez chercher vraiment une flexion du buste vers l'avant. On va vraiment chercher à allonger derrière les jambes. D'accord? Et amenez ici la flexion du buste de façon à, s'il faut, vous pouvez déverrouiller les genoux, d'accord? Mais à garder toujours le bas du dos bien allongé. D'accord? Ramenez ici, si vous avez les genoux fléchis, le ventre vers les cuisses. Roulez les épaules en arrière. Et mon intention, elle est vraiment là, dans le relâchement du bas du dos et dans l'étirement de l'arrière des jambes. Relâchez les muscles des cuisses. Posez votre regard pas au-dessus, mais bien au bout de votre tapis. Voilà. Et ramenez ici les coudes vers le sol. Respiration profonde. Ok, très bien. On va revenir ici. On est donc dans la partie down de la séance, hein, partie récupération qui est indispensable, incontournable. On va s'allonger sur le dos et on va vraiment ici insister justement sur cette posture, ces appuis du dos sur le sol. On va accompagner ici cet ancrage du dos dans le sol avec mobilisation justement des jambes. On peut garder la jambe gauche fléchie ou sinon vous pouvez l'allonger. Et avec cette sangle, profitez justement d'aller déposer votre pied dans la sangle et d'allonger votre jambe. Donc vous jouez vraiment avec la hauteur de la sangle, vos mains, vous les installez où vous voulez. C'est cette sangle qui vous fait tenir ici votre jambe en hyper. Si ça tremble, vous relâchez. Hein, d'accord? Ça peut se faire genou fléchi parce que mon intention c'est vraiment d'appuyer tout ce côté droit dans le sol, le côté gauche également, hein, mais vraiment ici de sentir le pied à l'aplomb du bassin, d'accord? Et c'est ce qui me fait appuyer dans le sol. Voilà, comme si vous vouliez vraiment écraser le côté droit dans le sol. Et expirez, respirez. Allez vraiment chercher le maximum d'appui avec votre bassin dans le sol. C'est pas le tout d'aller ramener la jambe vers soi qui est intéressant ici, c'est vraiment le fait d'appuyer et de descendre cet appui dans le bassin. Gardez cet appui. On va complexifier un petit peu en quittant justement l'appui, mais en appuyant le côté gauche et traverser ici en torsion. Vous pouvez donc mettre ici la brique vers le pied gauche de façon à remonter un peu le sol. D'accord? Vous pouvez mettre la hauteur de la brique comme vous voulez. Et respirez. On va rouler la hanche droite dans le sol, revenir le pied à l'aplomb du bassin. Et on va faire pareil en ouvrant vers l'extérieur. Donc là, on appuie bien le côté droit au niveau de la hanche dans le sol et la main gauche sur la hanche gauche. Et gardez cette ouverture. Veillez à ne pas basculer, mais à bien, donc vous pouvez plier la jambe là si ça vous donne plus d'appui. Hein. Et ici, mobiliser cette disponibilité dans la hanche droite. Et revenir. Mon genou peut être déverrouillé, je rappelle. Hein. Et on va juste changer de jambe. Avant ça, on va apprécier ici, allonger jambe droite, allonger jambe gauche. Et apprécier cet espace qu'on a mis à droite. Et allez trouver les mêmes sensations du côté gauche avec cette intention vraiment d'appuyer
dans le sol, d'enfoncer la jambe dans le sol. Faites-le vraiment consciemment. C'est le moment d'ouverture, de disponibilité, de prise de conscience de votre état de corps en toute conscience. Et inspirez, basculez vers l'intérieur. Et bien sûr, disposez, si vous avez besoin, d'un accessoire pour surélever un petit peu et mettre du confort dans cette mobilité. Peut-être aller regarder à l'opposé de votre pied. Encore une respiration profonde. Et profitez de la prochaine inspiration pour descendre la hanche et traverser de l'autre côté. Relâchez bien les muscles des cuisses. Ok, prochaine inspiration, on ramène au centre. Et on va relâcher cette jambe, allonger à côté. Et apprécier cet espace. Ouvrez les mains. Déverrouillez les genoux, pieds parallèles, ramenez les talons vers les fessiers, pieds à la largeur du bassin. Et on va juste suspendre le bassin au-dessus du sol. Juste le suspendre, sans contracter les fessiers. C'est juste décoller cet espace. Et aller traverser pour aller installer les mains derrière la ligne des épaules. Éclairez le plafond avec les paumes de main. Trouvez l'équilibre entre omoplate droite, omoplate gauche et appuyez bien sur l'intérieur et l'extérieur des pieds. Gardez-les. Cherchez vraiment ici à ouvrir le psoas. Inspire, tu ramènes les mains en dessus. Tu appuies et tu descends dans le sol. Je vous invite, si vous voulez bien, à terminer la séance comme on l'a commencé, avec vos coussins ou votre coussin, ou une couverture roulée. Vous l'installez ici, derrière le dos. Vous installez ici vos lombaires derrière vous. Et vous allez ici déposer vertèbre par vertèbre sur votre coussin. Relâchez la nuque. Projetez le plexus solaire vers le plafond. Ouvrir les bras. Ok, ouvrez les hanches si vous en avez envie. Et vraiment ici, ouvrir les jambes. Voilà, restez ici disponible. Déposez vraiment. Enveloppez votre coussin. Et respirez dans ces espaces où volontairement vous ouvrez cet espace de la chaîne antérieure. Vos épaules qui roulent vers le sol. Pas de force, pas de tension, juste un corps relâché. Des yeux fermés si vous le voulez bien. Une respiration profonde. Rien à faire. Rien à penser. Juste apprécier et accepter ce relâchement dans vos muscles,
dans vos articulations, dans vos pensées. Et puis tranquillement, ouvrir les yeux si vous voulez, rouler sur un côté. Revenir vous asseoir. Venir vous retrouver sur votre tapis. Ces postures de relâchement sont vraiment importantes, incontournables dans la pratique du yoga. Ça vous permet vraiment d'accompagner cette ouverture du début jusqu'à la fin de votre pratique. Je vous remercie. Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix. Ce sera le mot plein de positivité et plein de paix pour vous ce soir et les jours à venir. Namasté. Merci pour cette pratique. Je vous remercie pour votre suivi et je vous souhaite une belle soirée et j'espère que ça vous aura apporté du bien. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. À très vite.